Bonjour, je m'appelle Elsa Hans, je suis formatrice aux techniques de mode et j'interviens sur le BTS Métiers de la mode et du vêtement pour le 2SE. C'est le plaisir de transmettre ma passion pour la mode, que ce soit la couture, le modélisme. En fait, je trouve que c'est vraiment magique de voir mes étudiants créer un vêtement de A à Z de leurs propres mains et d'avoir cet effet waouh à la fin quand ils ont vraiment réussi à créer une pièce qu'ils avaient imaginée. Et ma mission, c'est de rendre la mode à la fois plus créative, plus responsable et d'apprendre à un large public toutes les techniques de couture, que mes clientes puissent être en mesure de créer soi-même leurs propres vêtements ou pourquoi pas se lancer à leur tour dans le secteur de la mode. Je dirais audacieuse, authentique et créative. Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de mode responsable, que ce soit l'upcycling, mais un peu plus largement aussi de seconde main et de revalorisation. Donc c'est quelque chose qui est ultra positif. On voit aussi qu'il y a beaucoup de plateformes de seconde main qui se démocratisent depuis plusieurs années. Le fait main également, le fait de retravailler ses vêtements soi-même, donc faire de l'upcycling, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup avec toutes les pratiques manuelles qui reviennent beaucoup au goût du jour. Il y a vraiment un phénomène qui est très positif autour d'une mode plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. La mode, c'est le deuxième secteur le plus polluant, donc c'est vraiment à prendre en considération le fait d'avoir des pratiques plus autour de l'upcycling, d'avoir des ateliers qui vont revaloriser les matières existantes, que les marques introduisent vraiment des collections avec des pièces revalorisées ou upcyclées. C'est de les voir prendre confiance en eux. On travaille aussi bien leur technicité, mais c'est aussi le fait de développer leur identité en tant que créateur. Je les accompagne vraiment à ne pas forcément copier ce qui existe déjà, mais plutôt s'en inspirer. Le projet le plus inspirant de cette année, pour moi, c'est la préparation du défilé. Pendant 3 mois, en collaboration avec le professeur d'art appliqué, on réalise une capsule de vêtements avec les étudiants sur le thème du cinéma. On va d'abord travailler tout ce qui va être inspiration, ensuite ça va être les moodboards. On attend d'eux que les pièces soient bien conçues techniquement et qu'elles répondent aux compétences qui sont visées par le BTS mode. Et on leur demande de faire preuve de créativité et de respecter un cahier des charges. La moitié du temps, je suis à l'école et le reste du temps à l'atelier où je vais travailler avec mes clientes, faire mes prototypes, rechercher des inspirations, etc. Mais comme j'exerce un métier passion, j'avoue que je m'arrête rarement. Je trouve l'inspiration pour mes cours ou pour créer des modèles un peu partout, c'est-à-dire que je regarde beaucoup les défilés d'une part, je lis beaucoup des ouvrages d'art. L'inspiration, je la trouve aussi quand je bois un café et que je me pose en terrasse et je regarde les gens passer. Et aussi, je vais souvent en boutique pour faire de la veille et comme ça, je regarde en fait les designs qui sont un peu à la mode, comment sont faits les vêtements, donc je les retourne, je regarde toutes les coutures, les coupes, les motifs. Et ça m'inspire pour pouvoir revisiter ce type de vêtements et les refaire à ma manière. Mes rêves pour l'avenir, c'est de ralentir. Étrangement, j'ai toujours voulu viser toujours plus haut et là, je suis plutôt dans une optique de plaisir où j'ai besoin de renouer avec ma créativité. J'aimerais bien me lancer des nouveaux défis et pourquoi pas créer mes propres patrons. En tout cas, j'ai envie de m'amuser dans mes projets avec l'atelier et de continuer à partager ma passion, donc affaire à suivre. C'est de travailler sans relâche. Pour moi, la ténacité, c'est la clé. La chance, elle sourit vraiment aux audacieux. Donc je les encourage vivement à coudre, à travailler, à dessiner énormément pour justement développer leur talent. Et pour moi, c'est comme ça qu'on atteint ces objectifs, c'est en essayant d'atteindre un peu les étoiles et en se disant que c'est possible. Et le dernier conseil que j'aimerais leur donner, c'est de bien s'entourer, de personnes qui les inspirent, qui les motivent, qui les stimulent. Je trouve que ça, c'est une vraie force d'avoir un entourage comme ça. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans les couloirs de l'E2SE.